La famille, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, on déroule à Vigo, victoire 4-1 du Real Madrid et sans Casemiro. Donc les gars, officiellement, Casemiro a rejoint Manchester United pour la somme, il me semble, de 60 millions d'euros plus 10 en bonus. On en saura plus dans les détails du contrat. Mais en tout cas les gars, ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est que Casemiro ne sera plus un joueur du Real Madrid pour la saison à venir. Donc on peut lui souhaiter que du bonheur avec tout ce qu'il a apporté au Real Madrid, tout ce qu'il a fait pendant ces 10 années les gars. Bon vent à Casemiro, on lui souhaite de réussir là-bas, de réussir à s'imposer, d'essayer de remonter un petit peu cette équipe de Manchester United qui est en train de s'écrouler. C'est le désastre pour eux. Donc honnêtement, j'espère vraiment que Casemiro va s'imposer là-bas et va vraiment réussir à redresser un peu la barre. On peut lui souhaiter que du bonheur avec tout ce qu'il a fait avec le Real. On sait très bien que c'est un soldat, il portait l'étendard dans le cœur, mais bon, il veut un nouveau défi. Voilà, il y a l'argent aussi qui rentre en compte, c'est normal, je le comprends. Et il part la tête haute. On ne peut pas lui en vouloir, il part la tête haute. Mais bon, maintenant les gars, faut tourner la page, Et on rentre maintenant dans notre match les gars. Celta Vigo 4-1, ça déroule, deuxième journée, victoire. Et les gars, j'ai envie de parler de Aurélien Tchouaméni. Donc Tchouaméni les gars, je me suis dit, oula, grosse pression. Il va y avoir une grosse pression pour Aurélien Tchouaméni. Et franchement, il a tenu la pression, la tête haute. Tchouaméni, il a été acheté pour être le successeur de Casemiro, certes. Mais c'était pas censé arriver aussi vite. Casemiro, il est parti à une vitesse, on n'a rien compris. Ça en parlait pendant un jour ou deux. Le lendemain, ça a commencé à être un peu plus sérieux. Et le surlendemain, Casemiro, il n'était pas là. Ça y est, ça a été officialisé. Donc, c'est arrivé très vite. C'est arrivé très très vite. Donc, Tchouaméni, je me mets à sa place et je me dis, waouh, ah ouais, putain, là, ça y est. Ce match-là, ça allait être le match référence de Tchouaméni. Et je trouve que la pression, il a bien maîtrisé. Et il a bien géré son match parce que clairement on a vu un bon Tchouaméni, bien devant les défenseurs, bien sur ses appuis, avec quelques erreurs de stress au début parce que je sais pas pourquoi il est un peu constipé, il stresse un petit peu, mais là c'était beaucoup moins visible que face à Almeria. Face à Almeria il était carrément constipé du cul, il arrive à rien faire, ses sorties de balles elles étaient bazardé, il faisait que perdre le ballon, mais là c'était beaucoup plus maîtrisé, même si à côté de lui il y avait un Kamavinga de très haut niveau, mais on a senti vraiment un Tchouaméni beaucoup plus à l'aise, beaucoup propre dans ses sorties de balles, il tentait beaucoup plus de choses offensivement, donc clairement un bon Tchouaméni qui a résisté à la pression, qui a montré qu'on pouvait compter sur lui, parce que déjà faut se dire que le mec, on perd Casemiro et ça parlait déjà de recruter quelqu'un à la place de Casemiro. Donc je me mets à sa place, je me dis ah ouais attends, il m'a acheté 80 millions et malgré ça ils me font pas confiance, ils veulent quand même acheter quelqu'un. Il a dû se sentir mal et là clairement il nous a montré qu'on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Tchouaméni ça fera largement l'affaire, surtout si voilà on a un Kamavinga comme il a été ce soir là. Ça fera largement l'affaire les gars. Kamavinga il a été étincelant ce soir-là. Pour moi aujourd'hui ça a été vraiment un Kamavinga qu'on a vu en pré-saison. Voilà, contre le match contre la Juve, contre le match contre je sais plus c'est quoi l'équipe là, la première équipe Club America. Voilà, un grand Kamavinga. Donc les gars clairement ça a vraiment été rassurant pour Tchouaméni et Kamavinga. Maintenant je vais parler de Modric les gars. Modric, ce mec il a 36 ans, vous vous rendez compte, il a 36 ans et il fait il me semble 37 ans là le 9 septembre. Dans même pas un mois, il nous fait 37 ans. À 37 ans, les gars, les milieux de terrain, ils sont pas là en train de jouer dans une grosse équipe qui peut encore gagner la Ligue des Champions, À 36 ans, les gars, ils sont à l'Inter Miami, ils sont en Shanghai, en train de gratter leur dernier salaire pour ensuite aller prendre leur retraite. Mais non, Modric, il est encore là, les gars. Modric, il est encore là et il est toujours aussi important au cœur du jeu madrilène, en fait. Si t'enlèves Modric, ou Kroos, tu sens que voilà, ce milieu de terrain va être affaibli. Déjà, on l'a affaibli avec Casemiro. Alors que si tu enlèves Modric et Kroos, on sent que ce milieu de terrain va être affaibli. Surtout quand on voit un Modric qui est capable encore de nous mettre des buts télémétrés comme ça, des buts laser. C'est incroyable. Ce mec, j'ai l'impression qu'il va jamais vieillir. 36 ans, bientôt 37. Et il te fait encore des matchs et des prestations comme ça, de très haut niveau. C'est un truc. Vous allez me dire, ouais, c'est Celta Vigo. Non, les gars, il n'y a pas de petite équipe. Il n'y a pas de petite équipe, surtout quand c'est la deuxième journée. Aller jouer au Celta, les gars, c'est très compliqué. Et vous le savez, aller jouer, aller gagner à Vigo, même si ce n'est pas une équipe de haut tableau, c'est très compliqué d'aller jouer à Vigo. Donc, le Real Madrid a clairement déroulé avec un Modric de très haut niveau. Valverde, première mi-temps, il était très fébrile. Avec Carvajal, ça allait pas du tout. Carvajal, déjà, ses premières touches de balle, c'est beaucoup d'erreurs, beaucoup de déchets, des pertes de balles inutiles, des passes à Courtois bizarres, chelous, hasardeuses, il met le gardien dans la merde. Donc Carvajal, il n'était pas en jambes aujourd'hui, ça c'est clair et net. C'était pas un grand Carvajal des grands soirs, c'est pas le Carvajal qu'on a eu en finale de Ligue des Champions contre Liverpool, ça c'est sûr et certain. Un Carvajal maladroit, un peu en panique, accompagné d'un Valverde qui s'est clairement un peu chié dessus en première mi-temps. Valverde, heureusement pour nous, qui s'est réveillé en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, Valverde Carvajal, ce côté droit, les gars, il était
c'était fébrile, hein. C'était vraiment fébrile. C'était tellement fébrile que donc on a tout le temps poussé à gauche. Poussé côté Vinicius Mendy. Les gars, on est sûr et certain que le Celta, ils ont regardé la prestation du Real Madrid contre Almeria. C'est sûr et certain. Ils ont vu que le côté gauche, là, il était saigné. Et qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois que Vini, il était là, il touchait le ballon, ça arrivait à 3. Ça le prenait en sandwich. C'était même pas en sandwich, les gars, c'était en galette. Ça l'entourait. Bam, il avait pas d'espace, Vini. Et malgré tout, parce que voilà, c'est quand même un joueur de grande classe, il arrivait toujours à trouver des espaces. Il arrivait toujours à se faufiler. Mais voilà, ils ont clairement resserré Vinicius. Beaucoup de fautes sur lui, beaucoup de... Voilà, ils étaient vraiment agressifs sur Vinicius. Et ça, pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué. Ils ont capté, les gars, que dès qu'à droite, ça ne déroule pas, on force à gauche. On force à gauche. Même encore aujourd'hui, si on regarde les stats, 13, 14 côté gauche et on était à 3, 4 côté droit. Après, ça s'est rééquilibré un petit peu en deuxième mi-temps. Valverde était un peu plus à l'aise et ça déroulait un peu plus devant. Voilà, le côté droit, on a commencé à un peu plus le prendre. Voilà, donc ce qui fait que ça a libéré un petit peu Vinicius, ça lui a permis de souffler un petit peu. Parce que sinon, les gars, ce côté gauche, il est saigné. Et je vous le dis, au fur et à mesure de la rencontre, si on n'arrive pas à retrouver cet équilibre entre le côté droit et le côté gauche, ça va être compris, les gars. L'analyse, elle va être faite. Les mecs, ils vont venir, ils vont bloquer Vini. Quitte à mettre 3-4 joueurs sur lui. Et c'est ce qui est arrivé. Quand vous regardez la première mi-temps, Vini, il n'a pas fait grand-chose. Il était cinglé. Il était cinglé par les joueurs de Vigo. Donc, attention à ce déséquilibre encore une fois de plus. La même chose qu'Almeria. Attention, ça a réduit. Parce que contre Almeria, c'était abusé. 30 attaques côté gauche et 3 ou 4 côté droit. C'était vraiment abusé le déséquilibre. Là, ça commence à se rééquilibrer. Mais on voit toujours qu'on est tenté de forcer vers ce côté gauche. Donc, attention à ce côté gauche. Benzema, les gars, ça déroule. Penalty, il décroche, il fait le jeu. Pareil, une petite talonnade par-ci, une petite passe par-là. Pareil, son action avec Rudiger, là. Dès que Rudiger, il court comme un ouf, là, avec ses jambes comme ça, là. Et ça joue, ça combine avec Benzema. C'était magnifique. D'ailleurs, il y a eu penalty. Entrée d'Eden Hazard qui était rentré quelques minutes avant. Benzema, fair play de ouf parce que... Voilà, nous on n'a pas les histoires comme au Paris Saint-Germain où ils se prennent la tête, Mbappé, Neymar, chire, non, tu tires, non, chire, non. Benzema, il sait que Hazard il est en galère, il a besoin de temps de jeu, il a besoin de marquer des buts, il a besoin de se montrer. Il lui a donné le ballon. Mais les gars, qu'est-ce que j'aurais pas aimé être à la place de Eden Hazard, les gars. Tu rentres à 10 minutes de la fin, donc tu as peu de temps. L'attaquant phare de l'équipe, Benzema, provoque un penalty, il le gagne et il te le donne. Tiens mon petit Eden. Tiens, va le mettre, augmente tes stats. Et tu le rates. Et tu peux même pas te rattraper parce que c'est la fin, c'est la 87e minute. Donc en fait, tu peux rien faire après ça et tu sors. La chose qu'on va garder en tête, nous, c'est que tu as raté ce penalty. Et c'est malheureux parce que le match d'avant contre Almeria, il fait une bonne entrée, il nous montre quelques... Voilà, et là, sur une action bête où il aurait pu se concentrer plus, je sais pas. Après, un penalty, vous allez me dire, c'est le hasard. Non, c'est pas le hasard. Tu sais que là, tu as une grosse pression. Pour moi, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu ne dois pas rater ce penalty. Donc, honnêtement, j'aimerais vraiment pas être à la place de Hazard. Clairement. Donc, courage à lui. J'espère qu'il aura d'autres opportunités de se montrer et que Carlo va lui donner un peu plus de temps de jeu, plus que ces 10 minutes. Parce que là, regardez, il est rentré 10 minutes, il rate un penalty, il ressort. On retient que ça. On va retenir que ça. Quand vous regardez le penalty d'Eden, il est mal tiré. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il est là, il fait sa course, il regarde là où il va tirer. Il regarde à gauche. Le gardien, il a vu le regard d'Eden, il s'est dit je vais me jeter parce qu'il a regardé là-bas. Et en fait, le pire, c'est que moi, je me suis dit qu'il allait croiser. Je sais pas, il n'avait pas tiré du même endroit où il a regardé. Et en fait, là où il a regardé, c'est là où il a tiré. Parce qu'il fait sa course, il regarde, il baisse les yeux, il se contrôle sur le ballon et il la tire au même endroit où il a regardé. Donc le gardien, par contre, il a aucun indice. Donc il va aller plonger là où a regardé Eden. C'est logique. Donc pour moi, ce penalty, il est mal tiré de Eden, manque de concentration. Après, vous allez me dire, il venait de rentrer. Mais voilà, quand tu es sur la sellette, ça fait 3 ans qu'on attend quelque chose de ta part. Tu n'as pas le droit de ne pas te concentrer quand tu viens de rentrer. Tu dois être à fond. Donc pour moi, erreur de Eden. Et ce qu'on va retenir là ce soir de lui, c'est qu'il a raté ce penalty. Et c'est malheureux. Donc les gars, dans l'ensemble, très très bon match du Real Madrid avec un Modric au top, un Vinicius au top, un Benzema au top, même si voilà, j'aurais bien voulu qu'il mette un deuxième but, mais il a fait ce qu'il pouvait, un Camavinga au top, un Tchouaméni qui a résisté à la pression et qui a montré qu'on pouvait compter sur lui. Donc franchement, un Real Madrid qui déroule, mis à part la fausse note de Valverde qui s'est corrigé en mettant un but et de Carvajal, sinon dans la globalité, un très bon match du Real Madrid. Voilà la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si le contenu vous plaît bien sûr. Ça donnera de la force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous la famille.